Chère étudiante, chers étudiants, bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente un cinquième TD de microéconomie relatif à la théorie du producteur. L'énoncé du TD est comme suit. Une entreprise, soi-disant installée à Oujda, fabrique les chemises en introduisant deux facteurs de production qui sont les facteurs les inputs, le travail L et le capital K. Le producteur a décidé après son conseil d'administration ou lors de son conseil d'administration d'augmenter uniquement le facteur de production L afin d'augmenter la production totale de l'entreprise. Ci-joint le tableau qui illustre l'impact ou bien l'incidence de l'augmentation du facteur de production sur la quantité produite. La première question, est-ce que le producteur ou bien cette entreprise raisonne-t-il à moyen terme ou à long terme? Pardon, il y a une petite erreur ici. Est-ce que le producteur raisonne-t-il à moyen terme ou à long terme? La réponse réside au niveau de l'énoncé de l'exercice. La firme a décidé d'augmenter sa capacité de production en choisissant uniquement la variation du seul facteur de production qui est le travail, en maintenant la quantité du capital fixe. Au niveau de la théorie microéconomique, principalement la théorie du producteur, l'analyse à moyen terme se caractérise par la variation d'un seul facteur de production parce que l'entreprise rationnelle, il est supposé rationnel et donc il ne peut pas changer au niveau d'une durée déterminée qui est insuffisante l'ensemble des machines, l'ensemble des capacités de production. Il fixe un facteur de production souvent K parce que le capital est cher et fait varier le facteur travail et voir l'incidence de cette variation sur la production. Donc, cette entreprise raisonne dans le moyen terme parce qu'il a pris la décision d'augmenter la production en changeant uniquement un seul facteur de production et en laissant l'autre fixe. Quelle est la différence entre la productivité totale, la productivité marginale et la productivité moyenne, ou la production totale, la productivité moyenne et la productivité marginale? La production totale, comme la consommation totale, c'est la richesse produite d'une quantité de biens ou de services générée par la consommation intermédiaire des inputs de deux facteurs de production K et L. Donc, c'est la quantité produite par la consommation de deux facteurs de production K et L, capital et travail. Quant à la productivité moyenne d'un facteur de production quiconque, c'est le quotient de la quantité totale sur les unités de ce facteur de production. Et là, la productivité moyenne, la moyenne de la note obtenue par les étudiants, c'est la somme des notes obtenues divisée par le nombre les modules existants. La productivité marginale, à l'instar de la consommation, de l'utilité marginale, sont les mêmes. Le contexte est XLF. Et là, le contexte de producteur, ou l'autre, le contexte de consommateur. La productivité marginale d'un facteur de production est la quantité de la production générée par une unité supplémentaire de ce facteur. Si on parle, par exemple, le cas échéant de la productivité marginale du travail, parce que le capital est fixe à moyen terme, et donc la produit marginale du capital, L, travail, c'est la quantité produite ou la générée par la consommation d'une unité supplémentaire du facteur L. La troisième question, calculer les productivités moyennes et marginales. Le tableau de l'exercice, d'après l'énoncé de l'exercice, ils nous ont donné le capital K fixe, les quantités L variables, et la quantité, ils nous ont donné également la quantité totale générée par l'augmentation du facteur L. Maintenant, ce qui est demandé, c'est de calculer la productivité moyenne et la productivité marginale. On a déjà avancé que la productivité moyenne, c'est la production totale divisée par le nombre de facteurs introduits dans sa production. Prenons un cas au hasard. Prenons le cas de deux unités de L. Deux unités de L, la quantité consommée, la quantité produite égale à 10. Donc, la productivité moyenne, c'est 10 divisé par 2 égale à 5. Prenons un autre cas.
5, quand L égale à 5, la production totale K égale 40. Donc la productivité moyenne, c'est 40, qui est la somme de la quantité totale divisée par le nombre d'unités, qui est 5. Donc la productivité moyenne est égale à 8. La productivité marginale, on a dit du travail, c'est la production générée par la dernière unité consommée de ce facteur L. Prenons un cas, par exemple, quand le L égale à 4, la production totale était 36. Par contre, quand L égale 3, la quantité était 24. C'est-à-dire, en passant de 3 unités de L à 4 unités de L, la quantité totale est passée de 24 à 36. Dans ce cadre, la productivité marginale de la quatrième unité du facteur L est égale à 36 sur 24 est égale à 12. D'accord? C'est pareil, par analogie de la théorie consommateur, la productivité marginale est même se calcule de la même manière, de la même méthode de l'utilité marginale. Cette fois-ci, quel constat ou bien quelle lecture peut-on faire du tableau? Le premier constat, c'est que au fur et à mesure que la quantité de facteurs L augmente, la production augmente de façon soutenue, parfois importante, parfois moins importante, jusqu'à un niveau, principalement jusqu'à l'unité 6 du travail L, où la production stagne à 40 avant qu'elle baisse. La 40, qui est relative, qui est la production générée par 6 unités consommées de la main d'œuvre, où il y a de 6 ouvriers, ils ont généré 40 unités du bien produit. Et coïncide avec 0, productivité marginale est égale à 0. Donc c'est le point maximum, comme l'analyse dit le consommateur, quand l'utilité marginale est égale à 0, ça coïncide avec la satisfaction maximale de l'utilité. C'est pareil pour la théorie du producteur. À chaque fois que la production marginale d'un facteur de production est égale à 0, cela veut dire que envers la production totale est maximale. D'accord? Et au-delà de ce point, le producteur n'a pas intérêt à augmenter le facteur de travail. Il n'a pas intérêt à embaucher plus, parce que s'il augmente l'embauche, s'il ajoute une unité supplémentaire, il passe à la 7e unité du facteur travail, sa production totale, la production de l'entreprise va baisser, passant de 40 à 35, et l'utilité marginale du dernier travailleur égale moins 2, c'est-à-dire il ne produit pas, mais il continue à désorganiser la production et à baisser la production totale. Donc, le producteur, dans ce cas, il a intérêt à cesser l'embauche et à s'orienter vers d'autres mécanismes de production. Le graphique est la relation qui existe entre les courbes de la production totale, la productivité moyenne, la productivité marginale. Vous pouvez constater avec moi qu'au niveau de la courbe bleue, la production totale augmente jusqu'à un point M, c'est le maximum, et baisse après ce point. Donc, au niveau de sa phase de croissance, elle est caractérisée par deux phases. Une zone 1 et zone 2. Deux phases ou deux zones. Zone 1. La première zone coïncide avec l'augmentation, la courbe croissante de la productivité marginale. Donc, à chaque fois que la productivité marginale augmente, et augmente de façon plus que, donc vous pouvez constater que la courbe verte au-dessus de la courbe orange, c'est-à-dire la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne. Dans ce cas, la production totale augmente de façon plus que proportionnelle à l'augmentation du facteur de production. Après, quand la phase 2 commence, la productivité moyenne égale la productivité marginale. Dans ce cadre, donc la productivité marginale est en train de baisser, mais elle s'annule pas encore. Donc, elle est en baisse, mais elle est positive. Dans ce cas, l'entreprise a intérêt à continuer la consommation de ce bien pour augmenter la production. La production augmente dans cette phase, c'est la phase Z2, zone 2. La production augmente, mais cette fois-ci, elle augmente moins proportionnellement que l'augmentation du facteur travail. L'entité
productrice, il a intérêt à embaucher davantage tant que la productivité marginale au niveau de la zone n'est pas négative. Alors, elle doit s'arrêter la production, ou l'embauche, pardon, et non pas la production, l'embauche, au niveau de l'unité 6. C'est l'unité 6 où la production marginale, la productivité marginale est égale à 0. La productivité marginale est égale à 0 à ce point, ça veut dire que la productivité totale atteint son maximum. Au-delà de ce point, on peut constater que la productivité moyenne dépasse la productivité marginale largement. Et donc, au-delà de ce point, la productivité marginale est égale à 0. C'est-à-dire que la production générée par l'unité supplémentaire du facteur travail est égale à 0. Et si on ajoute d'autres travailleurs, là, sa productivité devient négative. C'est-à-dire c'est continue une surcharge à l'entreprise, et la chaîne de l'entreprise ne permet pas plus d'employés parce que cela entraîne le désordre, entraîne la paresse, entraîne la baisse de la productivité, entraîne la baisse de la croissance et l'augmentation des coûts. Cinquième question, est-ce que les rendements du facteur travail sont décroissants ou constants au niveau de cet exercice ou bien au niveau de cette firme? Oui, on peut dire que les rendements rendement factoriel ou bien les rendements du facteur de production, notamment L, au niveau de la firme, est décroissant. Tout simplement parce qu'on a constaté qu'au départ, le producteur, quand il augmente, à chaque fois qu'il augmente le facteur de travail, la productivité marginale de ce dernier est en croissance. Tant qu'il est en croissance, la production augmente plus que proportionnellement à l'augmentation du facteur travail. C'est la zone 1. Au niveau de la zone 2,